La carte de débit ou prépayée se trouve dans le portefeuille de près de la moitié des Français. Les cartes actives aujourd'hui sur le marché se comptent par millions, dont une grande partie est utilisée directement pour percevoir le salaire ou la retraite carte, avec IBAN. Pour la plupart des gens, c'est un objet automatique. On paie, on retire de l'argent au distributeur et on passe à autre chose. Mais il y a des choses que les institutions financières ne vous disent pas clairement. Une carte de paiement ou un compte FinTech n'est pas toujours un compte bancaire traditionnel, même s'il y ressemble. Elle a un coût qui a changé plusieurs fois ces dernières années, possède un programme de réduction que presque personne n'utilise vraiment et présente un risque lié à son fonctionnement en coulisses, ce qui touche des millions de personnes. Aujourd'hui, nous allons voir 10 choses que vous devez savoir sur la carte dans votre portefeuille. À la fin, vous aurez une image complète de ce que vous tenez dans votre poche. Commençons. Numéro 10. L'abonnement qui a augmenté plusieurs fois et que presque personne ne vérifie, étape 1 sur 10. Partons du coup le mais incompris de toute la carte. Beaucoup pensent qu'une carte prépayée ou un compte bancaire est gratuit, mais cela dépend de la version que vous possédez. Une carte d'achat simple, sans service de compte courant, peut ne pas avoir d'abonnement annuel, vous ne payez que les frais d'émission une seule fois, environ 5 à 10 euros. Une carte complète avec IBAN, utilisée pour recevoir des revenus, fonctionne différemment. Elle a des frais d'émission et un abonnement annuel qui a progressivement augmenté au fil des ans, l'équivalent de 10 euros par le passé, atteignant 12 à 15 euros, et selon les dernières mises à jour au cours de l'année 2026, pour de nombreux forfaits, l'abonnement annuel a atteint l'équivalent d'environ 19 euros par an. Ce n'est pas une somme énorme, environ 50 euros par mois, mais c'est un coût prélevé automatiquement sur le solde de la carte une fois par an ou tous les mois, selon le forfait. Si vous n'avez pas un solde suffisant, l'institution bloque la carte jusqu'à ce que vous déposiez la somme due. À cela s'ajoutent les commissions de retrait, gratuits uniquement aux distributeurs propres ou sur le réseau dédié, environ 1 à 2 euros, si vous retirez au distributeur d'une autre banque dans le pays, et des commissions plus élevées plus 10%, si vous retirez à l'étranger dans une autre devise que l'euro. Et il peut y avoir une limite aux transferts instantanés gratuits entre cartes. Au-delà d'un certain plafond quotidien, une commission est facturée. L'idée est la suivante. Une carte complète avec IBAN n'est plus, comme autrefois, un produit à coût zéro. C'est devenu un produit avec un véritable abonnement qu'il faut comparer à ce que proposent les applications bancaires digitales, dont certaines sont à 0 euros, tant pour l'ouverture que pour la gestion courante, si vous y domiciliez vos revenus. Cela étant dit, la comparaison ne porte jamais uniquement sur le prix. Les applications bancaires 100% digitales sont pratiques en ligne, mais elles n'ont pas de réseau de guichet physique dans chaque commune. Les cartes traditionnelles, ou les services associés à la banque postale, la Poste, en revanche, s'appuie sur un réseau de bureaux de poste extrêmement vaste, présent même dans les plus petites localités. Pour quelqu'un qui dépose souvent du liquide directement sur sa carte, ou préfère résoudre un problème en personne au guichet, plutôt que par chat, cet abonnement annuel devient le prix d'un service qui n'existe tout simplement pas ailleurs. L'idée n'est pas de dire que cela coûte trop cher ou trop peu, mais de savoir avec précision combien vous payez et ce que vous recevez en échange. Numéro 9. Le remboursement et le programme de réduction. Étape 2 sur 10. Combien vaut-il vraiment? Passons à l'avantage le plus promu, celui que les banques et émetteurs de cartes mettent dans chaque communication. Le programme de fidélité ou de cashback fonctionne généralement de manière intégrée dans l'application similaire aux campagnes Edenred, LCL, CityShop, SG Cashback, Boursobank, Cashback ou Revolut. Cela fonctionne ainsi. Vous payez avec la carte chez un commerçant partenaire, en magasin ou en ligne, et vous recevez automatiquement une réduction sous forme d'argent remboursé. Sans inscription compliquée, sans formulaire à remplir. Le chiffre répété partout dans les publicités est jusqu'à 30%. Et c'est vrai sur le papier, mais c'est un maximum, pas une moyenne. En regardant les vrais partenaires des programmes chez nous, le pourcentage typique est beaucoup plus faible. Booking ou Airbnb offrent environ 2% sur les réservations d'hébergement, les stations-service Total Energies ou Esso donnent 5% à la pompe ou 2% si vous payez via l'application, et les magasins de maisons et décorations comme Castorama ou Leroy Merlin atteignent parfois 5%. Les pourcentages les plus élevés, proches de 20 ou 30%, concernent des catégories spécifiques comme certains appareils connectés, des abonnements à des services digitaux ou des promotions limitées dans le temps. Il y a aussi un détail pratique qui change la donne. L'argent remboursé n'arrive généralement pas immédiatement, mais en moyenne après quelques jours ouvrés à compter du débit effectif. Si vous ne sélectionnez pas de compte préféré dans la section réduction de l'application, l'argent arrive automatiquement sur la carte avec laquelle vous avez payé, qui n'est peut-être pas celle que vous vérifiez le plus souvent.
La faute la plus courante est de croire qu'il suffit d'avoir la carte pour gagner quelque chose. Ce n'est pas le cas. Ces programmes ne récompensent que ceux qui vérifient activement quel magasin participe avant de faire de gros achats. Pour ceux qui font cela, l'économie est réelle. Pour les autres, c'est un avantage qui n'existe que dans les publicités. Il y a un autre détail à retenir. Le pourcentage moyen offert par les commerçants varie en réalité entre 2% et 10%. Donc le célèbre jusqu'à 30% doit être vu comme une exception, pas comme une règle. Avant de vous reposer sur cet avantage pour un achat important, il est bon de vérifier le pourcentage réel du magasin concerné. Numéro 8. Carte simple ou carte avec IBAN complet, le choix que presque personne ne fait en connaissance de cause. Étape 3 sur 10, la majorité des gens possèdent la carte qui leur a été recommandée au guichet ou ouverte rapidement sur 3 sur 10. L'application, sans savoir exactement la différence. Et la différence est grande. Une carte prépayée simple ou virtuelle est une pure carte d'achat, souvent sans IBAN propre dédié. Elle sert uniquement pour des paiements rapides, des retraits d'urgence et des achats en ligne. Vous ne pouvez pas recevoir un salaire ou une retraite directement dessus et vous ne pouvez pas y domicilier des prélèvements automatiques. Elle a des frais d'émission minimaux et n'a pas d'abonnement mensuel, annuel. Une carte de débit complète reliée à un compte courant avec IBAN fonctionne comme un paquet financier total. Elle reçoit des virements bancaires, encaisse le salaire ou la retraite et permet le paiement automatique des factures, prélèvement automatique, mais vient avec les frais de gestion dont nous avons parlé au numéro 10. Le conseil pratique est simple. Si vous utilisez la carte uniquement pour des paiements occasionnels sur Internet et de petits retraits, une variante simple, prépayée, vous évite les frais mensuels. Si vous avez besoin de recevoir des virements quotidiens ou d'encaisser votre salaire, la carte avec IBAN complet est nécessaire. Et l'abonnement doit alors être pris en compte comme un coût fixe, pas comme une surprise. L'aspect que peu de gens prennent en considération. Il existe des variantes de cartes purement digitales, virtuelles, générées directement depuis l'application, créées pour ceux qui achètent uniquement sur Internet et n'ont pas besoin d'une carte physique en plastique. Et il existe aussi des cartes destinées aux mineurs, comme les versions pour jeunes, ados, émises au nom du mineur, mais gérées directement par un parent ou tuteur. Chaque version a un coût différent et sert un objectif différent. Choisir la mauvaise signifie payer pour des services que vous n'utiliserez jamais ou ne pas avoir ceux dont vous avez vraiment besoin. Numéro 7. Les changements dans le système financier qui transforment l'avenir des cartes. Étape 4 sur 10. Il s'agit d'une évolution récente du marché. En juin 2026, les autorités de régulation bancaire et la Banque de France ont imposé de nouvelles normes concernant l'intégration des services de paiement et la restructuration des entités financières. C'est une étape technique, mais avec un objectif précis, la création de pôles financiers uniques intégrant les services classiques de paiement par carte avec ceux des comptes d'épargne et des crédits. En pratique, les institutions financières réunissent sous le même toit deux mondes autrefois séparés. D'un côté, la banque traditionnelle avec ses agences physiques, de l'autre, les applications de paiement rapide et les cartes prépayées. Cela s'inscrit dans un processus plus vaste commencé les années précédentes, lorsque les anciennes applications mobiles ont été retirées une à une et remplacées par une seule application intégrée. La migration s'est accélérée, les fonctions des anciennes plateformes étant complètement unifiées. Pourquoi cela compte-t-il pour vous ? Plus les services s'unissent, plus les données passant d'un système à l'autre augmentent. Paiement chez les commerçants, épargne, assurance, facture d'énergie, tout dans la même application, avec le même profil d'utilisateur. C'est pratique, mais cela signifie aussi qu'une seule plateforme connaît désormais presque chaque mouvement financier de votre vie. Nous y reviendrons au numéro 3. Pour le moment, retenez ceci. La carte que vous avez dans la poche change de structure en coulisses, et dans les mois à venir, il est probable que vous me voyez encore plus de fonctionnalités déplacées vers cette plateforme unique. Numéro 6. La fonctionnalité primée que presque personne n'utilise. Étape 5 sur 10. Nous sommes à mi-chemin. Dans les applications bancaires modernes, il existe une fonction lancée récemment pour le suivi des abonnements. Elle s'appelle fois gestionnaire d'abonnement, fois ou fois, suivi des paiements récurrents fois, et a été reconnue comme l'une des innovations financières les plus utiles dans une étude récente auprès de milliers de consommateurs. Que fait-elle exactement ? Elle rassemble en un seul endroit tous les abonnements, prélèvements automatiques et paiements récurrents actifs sur vos cartes, services de streaming comme Netflix, Canal+ ou Spotify, abonnements à la salle de sport, applications payantes ou autres services qui se renouvellent automatiquement chaque mois. Elle vous envoie une notification avant chaque débit et vous permet de voir sur quel site votre carte est enregistrée. La raison pour laquelle cette fonction compte est simple.
Les cartes sont l'instrument le plus souvent utilisé pour s'inscrire à des périodes d'essai gratuites, qui se transforment ensuite en abonnements payants sans que personne ne s'en aperçoive. Avec ce panneau de contrôle, vous pouvez voir d'un coup d'œil chaque paiement récurrent et décider lequel arrêter. Le problème est que la fonction, bien que très utile, reste cachée dans un menu secondaire de l'application que la majorité des gens n'ouvrent jamais. Elle reste pourtant l'une des fonctions les moins utilisées de la carte. Numéro 5. Les établissements de paiement ne sont pas toujours une banque classique et cela change la protection de votre argent. Étape 6 sur 10. Écoutez attentivement cette partie, car c'est celle que presque personne n'explique clairement. Lorsque vous avez un compte courant ouvert dans une banque commerciale agréée en France ou dans l'Union européenne, vos économies jusqu'à 100 000 € sont protégées directement par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, FGDR. Si la banque fait faillite, ce fonds vous restitue votre argent garanti par la loi. Une carte prépayée ou un compte ouvert auprès d'un établissement de monnaie électronique fonctionne selon des règles différentes. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Les établissements émetteurs de monnaie électronique n'adhèrent pas directement au fonds classique de garantie des dépôts, car cette garantie est conçue strictement pour les banques disposant d'un agrément complet. Cependant, la loi les oblige à protéger les fonds des clients par le mécanisme de ségrégation des actifs. L'argent que vous chargez sur la carte doit être conservé sur des comptes séparés auprès de banques partenaires de premier rang, totalement isolées du patrimoine propre de la société, précisément pour vous protéger en cas d'insolvabilité. Ce n'est pas identique à la garantie directe des dépôts bancaires, mais ce n'est pas non plus un risque équivalent à laisser l'argent sans aucune protection. La différence pratique est la suivante. Sur le solde d'une carte prépayée simple, ce n'est pas le même réseau de protection directe qui s'applique que pour un compte courant bancaire traditionnel, mais un mécanisme de séparation patrimoniale prévu par les directives européennes sur les services de paiement. Pour l'utilisation quotidienne, cela ne change rien, mais pour quiconque envisage d'utiliser une telle carte comme substitut total d'un compte bancaire en y gardant d'importantes économies pendant plusieurs mois, c'est une information qu'il faut connaître. Conseil pratique, utilisez les cartes prépayées et les applications de paiement rapide pour les dépenses du quotidien et les paiements en ligne, pas comme dépôt à long terme pour de grandes sommes. Numéro 4. Les fraudes en ligne qui touchent des milliers de Français chaque année. Étape 7 sur 10. Ce numéro concerne un risque concret, pas théorique. Les cartes populaires de débit et prépayées sont la cible privilégiée des cyberattaques. La fraude la plus courante se produit par des messages pièges, SMS de phishing. Vous recevez un SMS qui semble envoyé par la poste, par votre banque ou par une société de livraison comme Chronopost, Colissimo ou Mondial Relay, vous avertissant d'un blocage de carte, d'un colis bloqué ou d'un accès suspect et contenant un lien vers une page de connexion identique à la vraie. Quiconque y saisit les données de la carte et le code de sécurité reçu par SMS donne pratiquement le contrôle du compte à un criminel qui, en quelques minutes, vide le solde. Une autre variante, très répandue en France, vise ceux qui vendent des objets sur des plateformes comme Leboncoin, Vinted ou Facebook Marketplace. Le faux acheteur envoie un lien de « réception de l'argent », mais la page demande en fait les données de la carte et le code d'autorisation, vidant le compte du vendeur. Selon les estimations de la police et de la Gendarmerie nationale commandement de la cyberespace, cybergendarmerie, les préjudices pour un seul épisode varient entre 100 € et 4 000 € et dans certains cas peuvent dépasser des sommes énormes si l'escroc parvient à amener la victime à confirmer plusieurs transactions. Il existe aussi la variante des faux appels téléphoniques, faux conseillers bancaires, où un soi-disant représentant de la banque annonce une transaction suspecte et convainc la victime de transférer l'argent vers un compte sécurisé. Dans tous les cas, le mécanisme est le même, la création d'une urgence feinte et le fait d'amener la victime à agir sans réfléchir. Maintenant, la partie importante. Vous avez droit au remboursement. La directive européenne sur les services de paiement stipule que l'émetteur de la carte doit rembourser les transactions non autorisées, sauf s'il prouve une négligence grave de votre part. Et selon la jurisprudence et les décisions de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement ainsi que du médiateur bancaire, le simple fait d'avoir été victime d'une escroquerie sophistiquée et d'avoir saisi un code ne prouve pas automatiquement une négligence grave. Les étapes à suivre. Bloquez immédiatement la carte depuis l'application ou via le numéro d'urgence de la banque. Déposez plainte à la police ou gendarmerie ou via la plateforme Pharos, Thésée. Envoyez une réclamation écrite à la banque, émetteur de la carte, en joignant la plainte. Si la banque refuse le remboursement, vous pouvez vous adresser gratuitement au médiateur bancaire ou à la DGCCRF, Signal Conso, ou dans de nombreux cas de fraude cybernétique, les consommateurs récupèrent leur argent. Numéro 3. Ce que l'application sait sur vous à chaque fois que vous payez. Étape 8 sur 10. Voici le détail surprenant de ce numéro. Chaque paiement par carte laisse une trace numérique.
ce que vous avez acheté, où, quand et combien vous avez dépensé. C'est quelque chose de normal pour n'importe quelle carte, mais le niveau de collecte de données est de plus en plus large, car la même application couvre désormais la carte, le compte, les factures d'énergie, l'épargne et même les assurances voyage ou le télépéage, tout cela à l'intérieur du même profil. Les programmes de cashback se basent précisément sur cela. Le système analyse quel magasin vous fréquentez et vous propose des réductions personnalisées correspondant exactement à votre style de vie. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est le modèle sur lequel fonctionnent les économies digitales modernes, mais c'est un modèle qui ne fonctionne que si vous savez qu'il existe et si vous pouvez le contrôler. L'aspect inattendu est que la majorité des utilisateurs n'ont jamais ouvert la section de l'application dédiée au consentement pour le profilage et le marketing, et ne savent pas qu'ils peuvent cocher ou décocher ces options à tout moment, sans perdre le droit d'utiliser la carte. Avec l'unification des services financiers dans une seule application, comprendre quels accords de confidentialité vous avez acceptés devient essentiel. Numéro 2. Le coût caché auquel personne ne pense, la fiscalité sur le solde et les frais de gestion. Étape 9 sur 10. Revenons à l'argent, car il y a des détails fiscaux et des coûts administratifs auxquels peu de gens prêtent attention. Dans le cas des comptes bancaires standards ou des instruments d'épargne, les gains issus des intérêts sont imposés à la source prélèvement forfaitaire unique, flat tax de 30% en France. Sur les cartes prépayées simples, vous n'avez pas d'intérêt, donc vous n'avez pas de rendement, mais vous échappez à certains frais de gestion de compte d'épargne. Cependant, ce petit avantage fiscal, ou l'absence d'imposition sur le solde, doit être directement comparé aux frais mensuels ou annuels de gestion de la carte, vu au numéro 10. Si vous ajoutez l'abonnement mensuel, le coût d'émission de la carte plastique et les éventuelles commissions de retrait aux distributeurs d'autres banques, le coût total de maintien de la carte sur une année peut atteindre 20 à 30 euros. La règle pratique, si vous utilisez la carte pour vos paiements quotidiens sur les terminaux en magasin et ne retirez de l'argent qu'au réseau gratuit ou dans les bureaux de poste par dépôt direct, la carte est extrêmement efficace. Si vous l'utilisez pour des opérations complexes, des virements bancaires internationaux fréquents et des retraits à n'importe quel distributeur en ville, les coûts doivent être réévalués ligne par ligne. Numéro 1. La vraie raison pour laquelle des millions de Français utilisent une telle carte chaque jour. Étape 10 sur 10. Nous sommes arrivés au dernier numéro, celui qui relie tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Les cartes modernes de débit et prépayées sont apparues comme de simples instruments de paiement, mais elles sont devenues le moyen par lequel des millions de personnes gèrent leur vie financière sans plus jamais mettre les pieds dans une agence bancaire traditionnelle. Elles reçoivent le salaire, reçoivent la retraite, paient les factures automatiquement et fonctionnent partout dans le monde via les réseaux Visa ou Mastercard. Pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'un crédit immobilier, d'un rachat de crédit complexe ou de produits d'investissement avancés, une simple carte avec application mobile couvre tout ce qui est nécessaire au quotidien. Faisons les vrais calculs. Une carte avec une gestion optimale coûte entre 0 et 18 euros par an. Un compte bancaire traditionnel, avec des commissions à chaque opération ou virement électronique, peut coûter le double sur une année. Si vous ajoutez 2 ou 3 réductions utilisées avec soin dans le programme de cashback, comme les réductions sur le carburant ou sur les courses alimentaires, l'économie annuelle peut couvrir complètement le coût de gestion de la carte. Si, en plus, vous vérifiez le panneau de contrôle des abonnements vu au numéro 6, vous évitez ces petits débits mensuels oubliés qui, cumulés sur un an, représentent de l'argent perdu. La vraie raison pour laquelle ces cartes restent dans le portefeuille de tant de personnes n'est pas la publicité, mais le fait que, utilisées avec soin, elles offrent un accès rapide à l'argent, de la sécurité et des coûts réduits pour les fonctions de base. Cela ne veut pas dire qu'elles conviennent à tout le monde. Celui qui a besoin de conseils financiers avancés, de grands crédits ou de dépôts à long terme, aura besoin d'un compte bancaire classique complet. Mais pour les dépenses quotidiennes, le salaire et les factures, une carte bien gérée est l'un des outils les plus efficaces du marché. Le problème est que beaucoup l'utilisent sans savoir exactement combien ils paient, ce qu'ils risquent et quels sont leurs droits si quelque chose tourne mal. Conclusion finale. Votre carte n'est plus seulement un morceau de plastique, elle est devenue un instrument financier complet avec des abonnements ou des commissions qui ont changé les règles au fil du temps, des programmes de réduction à utiliser avec précaution et une structure digitale qui collecte des données pour vous offrir des services personnalisés. Elle présente de grands avantages d'accessibilité, y compris le dépôt d'argent liquide via des réseaux étendus comme les bureaux de poste, comporte des risques concrets liés aux fraudes en ligne, contre lesquels vous avez toutefois le droit légal au remboursement, et évolue rapidement vers l'intégration totale dans une seule application mobile.
Avant ce guide, la carte était juste un objet que vous posiez sur le terminal à la caisse sans poser de questions. Vous savez maintenant ce qui se trouve vraiment derrière, des coûts cachés à vos droits en cas de fraude. Une dernière chose avant de terminer, ouvrez votre application bancaire ou de paiement dès maintenant, vérifiez quel type de carte ou forfait vous avez activé, combien vous payez mensuellement et si dans le menu des abonnements apparaît un paiement récurrent que vous aviez oublié. Faites-le dès aujourd'hui, pas dans un mois. S'il y a quelque chose que vous ne saviez pas dans ce guide, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous connaissez quelqu'un qui utilise sa carte tous les jours sans savoir ce qu'il paie vraiment ou sans connaître ses droits en cas de fraude, envoyez-lui ce texte. Pour lui, cela peut faire la différence entre continuer à payer sans le savoir et avoir enfin le contrôle total sur son argent.